Salut les pilotes, je suis en train de découvrir que sur Project Cars 2, il y a effectivement des mods. Et en fait, des mods qui sont pas trop mal. Alors principalement en fait des voitures de route. Et donc je suis en train voilà de un peu de tous les télécharger, de les tester. Je pense que je vous ferai des vidéos pour vous montrer lesquelles sont bien, lesquelles sont pas bien. Mais voilà, donc là en fait ça permet vraiment d'avoir une grille très variée. Donc là j'ai mis catégorie ABCD au hasard. Et alors je suis même pas sûr que toutes les voitures des mods soient présentes, mais bon voilà, comme ça, on voit donc une 911 Cabriolet, Alfa Romeo 8C Competition. Je crois que cette Aston elle y est de toute manière de base. On a quoi? On a quoi? Ah, on a une M4 ici. M4, F430. Très sympa d'ailleurs sur une grille parce que je trouve que, comment dire, elle a vraiment une gueule de pistarde en fait. Je trouve que les, comment dire, les Ferrari modernes, elles ont un petit côté bourgeoise quelque part parce que voilà, elles sont hyper modernes, hyper bien finies, etc. Alors que là, on a un truc qui est un peu plus bestial. Et celle-là, je l'ai déjà roulée, elle a un comportement qui est très sympa. Voilà, F430, F50. Alors bon, de mauvais goût en blanc, mais F50 quand même. Là, on a la Superleggera qui est pas présente de base, qui est très sympa à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? 911 Turbo. 911 Turbo. Très sympa. F488. Ouais, quand ça va en avoir beaucoup, je les retiens plus toutes. F8 Tributo. F8 Tributo. Et ça, c'est quoi? Ça en est une aussi. Non, excusez-moi, 812 Superfast. F8 Tributo. J'avoue que je suis pas hyper calé sur les Ferrari modernes. Et est-ce que j'en oublie? Ferrari SP Monza. SP1. Et là-bas, je sais même plus ce que c'est. Mais voilà, donc ça permet d'avoir des grilles vraiment très très complètes. Là, il n'y a pas il y a pas tous les modes en fait que j'ai téléchargés. J'ai mis une grille comme ça entre guillemets au hasard. Et vous voyez que ça permet quand même d'avoir des grilles hyper diversifiées. Alors, vous allez me poser la question, la qualité. Alors, je les ai pas encore toutes testées. Je suis en train de les tester une par une. Il y a à boire et à manger. Il y en a carrément que j'ai viré parce que je trouvais que c'était de la daube. Mais il y en a aussi qui sont vraiment top, voire quasiment au niveau des voitures de P-Cars. Je pense à la 911, l'intérieur de la 911 c'est nickel chrome, c'est hyper bien fini. Il y a une Jaguar aussi, la X Project 8, à l'intérieur de laquelle en fait sur le tableau de, enfin comment dire, l'écran central, on vous affiche les temps autour. Donc avec une interface hyper chiadée. Donc ça c'est hyper sympa. Donc il y a vraiment à boire et à manger. Donc par exemple la F430, c'est vrai que l'intérieur il n'est pas aussi détaillé que les modèles de P-Cars, mais par contre le comportement est très sympa. La M4 je l'ai pas encore essayé. À l'opposé, il va y en avoir où bah, l'intérieur est pas très bien fini et où le comportement est bah, mauvais. Donc par exemple il y a une Supra que je vois pas sur cette grille, mais voilà il y a la Supra. La Supra, il y a une version entre guillemets de série. Bah, la version de série, le comportement est mauvais, j'ai l'impression que le FFB est inversé. Et ah bah tiens, ça y est pas de base. Ah si, c'est la F430, donc c'est un mode ça aussi. Il y en a qui sont pas très belles non plus, mais bon voilà, dans l'ensemble on a quand même des trucs qui sont très très propres, donc je pense que je vais vous faire des vidéos pour vous montrer un petit peu comment les installer et lesquels il faut absolument avoir. Donc il n'y a pas que des voitures de route, il y a notamment la Mazda 787B, il y a une Toyota Groupe C aussi, donc que j'ai pas encore roulé par contre. Donc voilà, il y a vraiment des trucs très sympas et qui permettent, comme vous voyez, d'avoir des grilles qui sont vraiment très très variées. Alors, dans les modèles qui sont pas présents au passage, qui ont l'air très très sympas, il y a les Bugatti Chiron que j'ai roulé, qui sont pas mal. Il y a les Koenigsegg Regera et je sais plus trop quoi d'ailleurs, que j'ai pas encore roulé, mais voilà des monstres de puissance donc qui ont même pas leur place sur cette grille, hein, c'est vraiment à part. Et du coup la Chiron là qui monte à 400 km/h, c'est vraiment une tuerie. Vous allez me poser la question, l'authenticité. Alors les meilleurs que j'ai testés, comment dire, c'est très crédible. C'est-à-dire que je dis pas que le comportement est réaliste, que c'est exactement, je pense à la 911 qui est là par exemple, ou la Cabriolet qui est au fond. Je dis pas que le comportement il est parfaitement réaliste, mais on a l'impression effectivement voilà, de conduire une 911 quoi. Donc l'intérieur, comme je l'ai dit, il est nickel chrome. Le comportement il est très satisfaisant. Donc c'est pas forcément le comportement de la vraie 911, mais on y croit. Donc bon, à la limite, c'est tout ce qu'on demande.
Et j'ai envie de dire, dans le pire des cas, comme voilà, comme dit, ça permet de compléter des grilles et d'avoir des grilles un peu plus variées, quoi, simplement. Même si à la rigueur, vous continuez de piloter les voitures qui sont que dans Pecars, bah voilà, vous avez des grilles, encore une fois, qui sont un peu plus complètes. Un désavantage aussi, c'est que ça évite d'avoir des grilles avec notamment... Alors, est-ce qu'elle est ici? Non. Ah, si, je la vois. Je crois que c'est ça, l'Ariel Atom. L'Ariel Atom, on est d'accord. Alors, sans dire de mal de cette voiture, c'est pas la voiture qu'on croise à tous les coins de rue. Et si on a comme ça une course de voitures classiques, enfin, de voitures... comment dire? De voitures de route, vous vous attendez à avoir quand même plus de F430 que d'Ariel Atom. Et du coup, le fait de pouvoir avoir comme ça des plateaux extrêmement beaucoup plus variés, ça fait que vous allez avoir moins d'Ariel Atom et plus de F488, F430, etc. Donc je trouve que ça fait des grilles qui sont plus courantes. Genre, typiquement, on est d'accord, la 911, c'est quand même la voiture qu'on croise le plus sur les pistes. Un plateau de voitures de piste, il y a une 911, c'est obligatoire. Et du coup, entre la 911 cabriolet que vous voyez au fond et la 911 Turbo S, il me semble que vous voyez là, on a quand même des plateaux qui sont quelque part plus cohérents. La GT3 RS, on est déjà dans le haut de gamme de Porsche. D'ailleurs, il y a d'autres Porsche GT3, enfin GT3 RS que j'ai pas encore téléchargé. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir des plateaux très sympas. Alors il y en a tout de suite qui vont dire ouais, tu dis qu'Air Factor 2, les modes ça t'intéresse pas, et puis là tu te lâches sur Pecars. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que les modes sur Air Factor, c'est beaucoup de plateaux complets de voitures de course. Et pour le coup, je me lancerai pas dans des championnats avec des voitures de course qui proviennent de modes, entre guillemets. Là, c'est simplement pour se faire plaisir. Vous voyez, j'en sais rien, la scène qui est là, c'est pour se faire plaisir. Je vais pas faire un championnat en ligne avec. Donc pareil pour la F50 qui est là. L'intérieur d'ailleurs, il est un peu moyen. Il est en dessous clairement en dessous de la qualité Pecars. Voilà, c'est simplement, j'ai envie de dire, ouais, pour se faire plaisir, quoi. Typiquement, la F50, c'est pour se faire plaisir. Je sortirai bientôt une vidéo où j'ai fait un duel, notamment entre la GT3 RS qui est là et la XE, la Jaguar XE Project 8. C'est pour se faire plaisir et ça fait tout à fait le taf. Mais encore une fois, je me lancerai pas dans des courses en ligne, dans des endurances en ligne, avec des voitures qui proviennent de mode, malgré le fait que, voilà, c'est des caisses qui, comme dit, il y en a certaines qui sont extrêmement bien réalisées. Il y en a certaines, truc incroyable, où on peut régler les finitions. Alors, il me semble qu'il n'y en a pas sur ce plateau. Mais donc là, la 911 cabriolet, vous pouvez l'avoir avec et sans capote. Mais notamment pour les Koenigsegg, vous pouvez régler la finition à l'intérieur. Le cuir, la couleur des coutures, la couleur du volant, etc. Vous pouvez régler toutes les finitions. Et ça, c'est assez bluffant pour un mode d'avoir cette qualité. Bah tiens, la SP Monza, là, vous pouvez régler la couleur des jantes, le modèle des jantes probablement, la couleur des étriers, l'intérieur aussi, les différentes finitions. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. C'est bluffant pour des modes d'arriver à ce niveau de qualité. Donc voilà, c'est voilà pour comment dire compléter des plateaux. Voilà, simplement, c'est pour compléter des plateaux, se faire un petit peu plaisir et rien de plus entre guillemets. C'est, j'ai envie de dire, c'est sans ambition, quoi. C'est voilà, genre typiquement la Chiron, donc le type qui l'a fait, je crois qu'il s'appelle Rob 381, il a fait de super modes. C'est vraiment top qualité. N'empêche que, bon bah voilà, le type il n'a pas accès à toutes les données nécessaires pour reproduire une Chiron qui est quand même une voiture très particulière. On peut pas, vous pouvez pas, j'en sais rien, dupliquer la F488 qui est là et juste mettre 1600 chevaux, ça vous fait la Chiron, on est d'accord. Donc bon voilà, c'est juste pour le kiff de voir ce que ça donne sur une ligne droite comme ça, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, donc moi je vais continuer à explorer ces modes. Il y en a vraiment qui sont excellents. La plupart en fait sont excellents d'ailleurs. En plus de ça, ce qui est dingue, c'est que la communauté de modeurs a l'air hyper active. Là, il y a des modes qui sont sortis en juin, quoi. Moi, je m'attendais à avoir des trucs qui datent, et pas du tout. Et en plus, ce qui est plutôt cool, c'est que, bah voilà, Air Factor, j'ai vu des modes, j'en ai téléchargé. Le problème, c'est que le mode, s'il date d'il y a 2 ans, bah, il est entièrement buggé parce que le jeu, en 2 ans, il a énormément évolué. Là, le jeu, ça fait, je sais pas, la dernière mise à jour, elle doit avoir plus d'1 an maintenant. Donc le jeu, il est fini. Donc les modeurs, ils sortent des modes qui sont entièrement compatibles, il n'y a pas de surprise. Encore une fois, toutes les voitures que j'ai téléchargées, elles fonctionnent. Le pire que j'ai vu en termes de bugs, c'est la BM M4. La BM M4 à l'intérieur, je crois que j'ai des textures qui sont brillantes.
Je vais voir avec le modeur à quoi c'est dû, mais genre c'est le pire bug que j'ai eu, ça plante pas. Comme je vous ai dit, j'ai déjà roulé en ligne avec certaines voitures de mode, alors il faut que l'autre personne ait aussi le mode, mais c'est fiable, donc c'est vraiment, c'est que du plaisir. Donc c'est vraiment génial. Moi, je pense que je vais vraiment soutenir les modeurs qui font ça parce que c'est un jeu où le contenu il est déjà très varié. Et voilà, comme dit, vous continuez à rouler avec les voitures d'origine, genre la GT3 RS qui est là dans une couleur dégueulasse. Et en parallèle, vous mettez les voitures des mods. J'ai déjà fait 2-3 courses avec et c'est transparent, vous vous rendez pas compte que c'est un mod quoi. Donc voilà, donc je pense assez vite vous montrer d'autres vidéos sur comment installer les mods. Je pense que je vais faire une vidéo clairement spéciale Ferrari parce qu'il y en a un paquet. Spécial Porsche aussi, il y a pas mal de Porsche et c'est clair que je suis pas spécialement fan des Porsche, mais enfin bon, c'est probablement l'une des marques les plus mythiques du sport auto. Et donc, et en plus, il y en a des vraiment super belles. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vais continuer de découvrir ces voitures. Et je vous dis à bientôt sur la piste.